C'est à tous des PSG. On va se retrouver pour ce petit débriefing de la 12e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Toulouse. Donc Toulouse dépassé au Parc des Princes pour cette 12e journée. Alors, c'était un match qui reprenait après une petite trêve internationale qui a été assez bénéfique pour l'équipe de France. On s'est qualifié pour les quarts de finale c'était pour les quarts de finale des Nations et on affrontera la Croatie. Ça c'est autre chose. Mais bon, écoutez, Paris a gagné. Paris a gagné. Alors, certes, c'est Toulouse, mais ça fait du bien. Après une trêve, avant un match de champion, de faire une victoire et faire une chute. On prend. Bref, donc il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient pas là. Martinez suspendu. Nuno Mendes s'est blessé. Il me semble à la sélection portugaise, on ne sait pas encore la durée de son disponibilité. Mais il s'est blessé, donc il n'était pas là ce soir. Safonov était otage, je ne sais pas s'il est arrivé à Donnarumma. Il me semble que c'était aussi un petit peu blessé à la sélection italienne. Mais mais apparemment ça n'avait pas l'air grave. Voilà. Est-ce que c'était parce qu'on a un rematch mardi que Luis a décidé de faire tourner un peu l'effectif et de mettre Safonov otage? Peut-être. Et donc, du coup, c'était pas normal, et c'est Safonov qui avait dans la cage du Paris Saint-Germain ce soir. Bref, alors, première mi-temps. Bon. C'est compliqué. Hein, on a la position du ballon. Mais, c'est pas. Parce que on a le ballon. On essaye, si tu veux, d'aller dans la surface adverse dans la salle de Toulouse en tout cas, mais il n'y a pas de réelle occasion, si tu veux. On fait cette passe, mais voilà, il n'y a pas de réelle incursion et de réelle chose qui veut se passer avec le ballon. Bref, et à la 35e minute de jeu, ce n'est pas décisif de Hakimi. Il est dans l'aire de cercle. La séparation, il a frappé direct et ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de João Neves. Mais c'est pas. Il peut, parfois, il y a des matchs où il peut être moins bon et où il peut être très bon. Et là, il sait faire des passes décisifs, mais il sait aussi marquer. C'est pas pour les buts. C'est marque avec le Paris Saint-Germain, mais là, la frappe. Elle est belle. Une belle passe décisive de Hakimi. Il est dans la deux cercles là. Il a sa séparation. Il frappe. Il ne comprend même pas. Il frappe d'un coup. Et là, le gardien de Toulouse. Et il n'a rien pu faire. Il a resté ce qu'il a fait. Alors voilà, il a pas ça, mais en vrai, il a les ballons passés. Il a même pas sauté. Il a pas cherché à arrêter le ballon. Voilà. 35e minute de jeu. But pour Paris, 1-0, but de João Neves et une passe de Hakimi. Et on en restera là. Première période, on revestiage, c'est bien. Alors, il y a eu un autre but pour Paris, mais qui a été malheureusement refusé pour hors-jeu. But de Zaïre. Il y avait hors-jeu. C'était pas Zaïre, c'était hors-jeu, c'était Asensio qui a fait la passe en Rennes. Maintenant refusé. On a eu beaucoup d'occasions. On a eu, alors, je ne sais pas si la pluie a été beaucoup arrosée avant le match, mais on a Barcola qui a plusieurs fois glissé. Voilà, il a eu vraiment, il a glissé beaucoup de fois. Bon, je ne sais pas si c'est un problème de crampon ou si c'est la pluie qui avait été beaucoup arrosée avant le match. Voilà.
On a eu de la neige hier, on a un petit peu aujourd'hui, peut-être près de chez moi, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a eu un problème. Voilà. En tout cas, il a glissé, il a fait de but. On va sur le terrain, deuxième période, un petit peu mieux, même si c'était quand même des occasions pour Toulouse. Il y a même Safonov qui a quasiment fait une passe à Warren, et Warren qui fait. Alors non, je crois qu'il y a Safonov effectivement, qui fait une passe à un joueur, c'est repris, et Zaïri qui, pareil, fait une passe à un joueur, et alors là, heureusement que Toulouse n'était pas dans la finition, parce que la passe de Warren pour un joueur de Toulouse, dans sa séparation, là, il y a les buts. Heureusement que le joueur l'a mis au-dessus, mais fallait, voilà, hein, c'était compliqué. Et donc, à la 84e minute de jeu, on est sa séparation. On a deux joueurs toulousains qui essaient de remettre la main dans la tête, mais finalement, ça finit sur Bellardo. Il a ramené, ça fera 2-0 pour le Paris. C'est un but de Bellardo à la 24e minute de jeu. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire sur Bellardo, c'est vrai que défensivement, c'était pas ouf, hein, mais là il met un but, on comprend. Hein, voilà. Donc non, franchement, très beau de Bellardo dans cette déparation. C'est deux joueurs qui essaient de remettre de la tête. Mais malheureusement, il le met en fait sur Bellardo et Bellardo qui marque 2-0 à la 4e jeu pour le Paris Saint-Germain. Et donc, il y avait après 5 minutes de temps additionnel. 5. Et à la 91e minute de jeu, donc 1 minute après 45, sur une passe de Colomboigny dans la salle de préparation une fois de plus, et arrivé, ça fera 3-0 pour le Paris. C'est un but de Vitinha. Voilà. Il était sur le banc. Voilà. Il l'a fait rentrer. Oui. Et voilà. Ça fait voilà. 3-0 à la 91e minute de jeu, but de Vitinha, c'est une passe de Colomboigny. Voilà. Colomboigny était aussi, lui, entré en cours de jeu. Et on en restera là. 3-0, victoire pour le Paris Saint-Germain. But de Neves, Bellardo et Vitinha. Voilà. Alors, info aussi, je voulais faire une vidéo, finalement j'en ai pas fait. Je sais pas si vous savez, mais ça va faire peut-être bien 2-3 semaines que c'est sorti. Il y a un documentaire qui est sorti en 3 épisodes sur Luis Enrique. Notre réalisateur s'appelle Vous ne comprendrez pas, il me semble. Donc si vous voulez aller voir, allez voir. Moi je l'ai vu, j'aime bien. Donc c'est en gros c'est un an. Voilà. C'est un an avec Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain. Donc du moment où il a signé jusqu'à la fin de saison de l'année dernière. Alors c'est beaucoup, il y a beaucoup de sous-titrage. Presque tout ça, puisque Luis Enrique parle espagnol. Et tu vois parler français un tout petit peu. Voilà, on voit un petit peu Luis Campos aussi, qui parle aussi français. Mais sinon, voilà, tu vois que Luis Enrique, pendant un an, parler espagnol. Donc tu vois, moi j'aime pas trop les sous-titres. Et moi j'étais un peu obligé. Donc, voilà. Mais si vous allez voir, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment Luis Enrique travaille. Donc voilà. Sur Canal+, c'est Ratos, 3 épisodes. Donc vous avez pour une petite heure et demie à peu près. Voilà. 1h30 à peu près, je pense. Voilà. Bref, ce que j'avais à vous dire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça j'ai fait. Il y a ma page Facebook, un scénario comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et nous, on se retrouve mardi 26 novembre à l'extérieur pour un match de Ligue des Champions face à Munich. Voilà, on va se dépasser à Lens Arena. Ça va être compliqué. Hein, puisque de toute façon, on est mal parti.
plus Bayern. C'est une maladie qui a gagné d'ailleurs 3-0 ce soir chez eux. Triplé de Kane, dont 2 sur penalty, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc, il va falloir faire gaffe. Mais rapidement, il y a Marquinhos qui va être de suspension. Ramos et Lucas Hernandez qui normalement devraient être plus ou moins remis de leur blessure. Alors, Lucas, infection virale. Et Ramos, normalement, il devrait reprendre l'entraînement collectif d'ici peu. Bon, mardi, ça me semble juste. Mais bon, là, on va prendre qu'il nous manque un numéro 9. Voilà, mais bon, le temps qu'il revienne de sa blessure. Voilà. Puis on verra si Lucas Hernandez est remis. Voilà. Puis on a aussi Kipembe, ça, c'est pas où ça en est, hein, avec lui, mais bon. Voilà ce que je vais vous dire. Oh putain, 11 minutes de vidéo, tout le monde, excusez-moi. Vous, les amis, vous avez pensé de ce match dans ce commentaire, c'est fait pour ça. Abonnez-vous à la chaîne de tous. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez beaucoup abonnés, donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Le lien de ma page Facebook, ma page chaîne de son comme d'habitude. Mettez un pouce et mettez une vidéo. Et bien, on se retrouve mardi pour le match de la Ligue des Champions. Allez, voilà, c'est à tous, pareil magique.